Christ de bâton. Ah, c'est ça, les bâtons. Voilà. Bonjour tout le monde. Très content de vous voir encore aujourd'hui mobilisés. Il y a un peu plus d'un an, les étudiantes et les étudiants descendaient dans la rue pour s'opposer à la hausse brutale des droits de scolarité proposée par le gouvernement libéral de l'époque. Cette mobilisation, appuyée entre autres par les groupes sociaux, des citoyens, des syndicats, a donné l'une des plus importantes mobilisations sociales de l'histoire du Québec. Notre printemps érable a aussi provoqué un vaste questionnement sur une meilleure répartition de la richesse, sur la définition de ce qu'est une juste part, sur la marchandisation de l'éducation, en bref, sur nos choix sociaux. Cette mobilisation a ébranlé les piliers du temple néolibéral pour faire place à un vrai débat de société. Experts, corporations, faiseurs d'opinion, entreprises de presse ont dû faire leur devoir et finir par reconnaître que la gratuité scolaire n'était pas impossible et que c'était enfin une question de choix. Le mouvement d'opposition a battu le Parti libéral. Le mouvement d'opposition a battu Jean Charest dans sa circonscription. Maintenant, c'est au gouvernement du Parti québécois que nous nous adressons. Pourquoi la plupart des thèmes du sommet font l'objet de chantiers, alors que l'importante question des droits de scolarité, fondatrice des mouvements de contestation, se termine par une décision qui n'a pas fait consensus à l'issue d'un sommet qui a duré à peine 16 heures? Le gouvernement a raté une bonne occasion de faire avancer encore un peu plus l'idée de la gratuité scolaire. Pourquoi la première ministre a choisi de mettre cette question derrière elle? Si l'application des recommandations du rapport Parent dans les années 60 a permis au Québec de faire un bond en avant dans la démocratisation du système d'éducation, il faut aujourd'hui compléter ces objectifs en poursuivant l'objectif de rendre le système d'éducation gratuit à tous les niveaux. L'indexation ne va pas dans ce sens. Madame Marois, Monsieur Duchesne, notre marche ne s'arrêtera pas avant l'atteinte de cet objectif. Faire le choix pour le Québec d'un système d'éducation de qualité, accessible et gratuit. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Véronique Laflamme, porte-parole de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Bonjour tout le monde. Le Parti québécois a encore une fois décidé de se faire le champion de l'austérité budgétaire. En 96, alors qu'il voulait atteindre le déficit zéro, il annonce des coupures en éducation et la hausse des frais de scolarité. L'histoire se répète. D'autres aussi ont fait les frais des mesures d'austérité sous le règne du PQ. Les travailleuses de la santé, le système de la santé lui-même qui a encore de la misère à s'en remettre, les personnes assistées sociales, pour n'en nommer que celle-là, puis on s'en souvient encore. Cet automne, après avoir entendu le PQ jouer de la casserole, dénoncer les libéraux, se déclarer le grand défenseur de la classe moyenne et nous promettre le retrait de toutes les mesures régressives annoncées par les libéraux, plusieurs pensent
les différents gouvernements, ou couper un peu partout et poursuivre la logique d'instaurer des hausses de tarifs qui coûtent plus cher aux personnes qui ont des plus petits revenus. Ben, il a choisi la deuxième option, il a choisi l'austérité budgétaire. Pour ça, il a limité les hausses de la croissance des programmes, les plus importantes limites en plus de 10 ans. Pour ça, il a fait des coupures budgétaires. Pour ça, il a maintenu la taxe santé, qui introduisait une logique de contribution, une logique d'utilisateur-payeur en santé, dont l'accès est supposé être universel et gratuit. Pour ça, il a dégelé le bloc patrimonial des tarifs d'hydroélectricité. Et pour ça, il a gardé dans sa poche l'indexation des frais de scolarité et même des frais afférents. Puis on voit aujourd'hui que c'était plus qu'une indexation. On voit aujourd'hui qu'il a gardé dans sa poche une hausse perpétuelle de plus de 3 % qui va s'accumuler année après année. Toutes des mesures appauvrissantes. Malgré que depuis 3 ans, on crie sur tous les toits que ces mesures vont coûter plus cher aux plus pauvres. Malgré qu'on lui répète que saper l'accessibilité des services publics, ça va faire augmenter les inégalités sociales et peser encore plus lourd sur les femmes. Malgré notre mobilisation contre l'accélération de la mise en place de mesures néolibérales. Malgré que même l'OCDE et le FMI reconnaissent maintenant que les mesures d'austérité ont plus d'effets négatifs que prévu, le PQ pense, tête baissée, en ayant quand même l'air d'écouter un peu plus que les libéraux, avec son ton partenarial, il nous lance le même message. C'est encore les mêmes qui vont payer la facture. Mais on n'est pas dupes. Il y en a des alternatives. Le PQ les connaissait, les solutions. Il en a lui-même mis de l'avant durant la campagne électorale. Mais il a reculé. Il a choisi son camp. Et son camp, ce n'est pas le nôtre. Entre le bien-être de la majorité de la population et plaire aux agences de notation et aux chambres de commerce, il a choisi les chambres de commerce. Mais la lutte des dernières années et le printemps érable ont solidarisé les groupes sociaux. Les groupes sociaux qui sont ici aujourd'hui, des groupes de femmes, des comités logement, des syndicats, des groupes de personnes assistées sociales. C'est non seulement ensemble qu'on s'oppose à toute hausse des frais de scolarité, mais aussi ensemble qu'on revendique la gratuité scolaire, sachant très bien qu'on a les moyens, que c'est une question de choix politique. Sachant aussi très bien que nos autres revendications pour de meilleures conditions de travail et de vie, pour la hausse du salaire minimum, pour un meilleur financement des transports en commun, pour un meilleur financement des programmes sociaux, du logement social et une réelle lutte à la pauvreté ne s'opposent pas, mais font partie d'un même projet de société. Une société où l'égalité est une réalité pour tout le monde, une société où notre richesse collective ne bénéficie pas qu'à des intérêts privés, une société où on partage la richesse. Ce qu'on dit aujourd'hui au PQ, c'est la même chose qu'on a dit au Parti libéral, c'est qu'on ne cautionne pas l'austérité budgétaire et que s'il continue à aller de l'avant avec des mesures qui détruisent la solidarité sociale, il va nous trouver sur sa route. Restons solidaires, continuons le combat, bonne manif tout le monde! Merci beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole à Justin Arcan, étudiant au collège de Valleyfield.